Et yo tout le monde, c'est Spartan for Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour du Gmod, mais pas n'importe lequel. Alors cette fois ce sera pas un jeu, ce sera plutôt apprenons un peu sur les SCP. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben cette application française que j'ai trouvée sur le Play Store, gratuite, qui fait tous les SCP qu'il peut y avoir. Voilà. Donc, ce qui sert à savoir qu'est-ce que c'est tous ces SCP et d'où viennent-ils, que c'était passé, comment on en est arrivé là, quoi. Il y en a plus de 3000, je sais plus combien, il y en a des milliers. Donc, à tout de suite. Alors, nous allons commencer par la hiérarchie. La hiérarchie, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau, comment dire, l'étage, celui des, par exemple, des plus pauvres jusqu'aux plus riches. Bah ça, c'est les plus importants, moins importants. On met les classes D jusqu'au superviseur, vous voyez. Donc ça, en fait, cette hiérarchie, c'est ce qui permet de voir, ouais, voilà, plein de choses et tout. Alors, je vais vous montrer les niveaux. Alors, on a le niveau 0 pour... Alors, niveau 0, pour les utilisations officielles uniquement. Niveau 1, confidentiel. Niveau 2, restreint. Niveau 3, secret. Niveau 4, top secret. Et niveau 5, tout en haut, Tomiel. La classification du personnel. Nous avons la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. La classe D, c'est la plus basse. La classe E, juste après. Nous avons la classe C, la classe B et la classe A. Voilà. Alors, les titres du personnel. Alors, nous avons le personnel du site, spécialiste du confinement, le chercheur, l'officier de sécurité, l'agent d'intervention tactique, le personnel de terrain, l'agent de terrain, l'opérateur des forces d'intervention mobile, l'administration, le directeur du site et le membre du conseil des O5. Je sais pas ce que c'est. Alors, le niveau 0. Pour les utilisations officielles uniquement. Le niveau 0 d'habilitation de sécurité est donné au personnel non essentiel n'ayant pas besoin d'accéder aux informations concernant les objets anormaux ou entités confinées par la Fondation. L'accès de niveau 0 est généralement attribué au personnel administratif non sécurisé, à la logistique qui n'ont pas d'accès aux données sensibles. Donc ça, c'est les classes D. Alors, alors, je suis pas sûr qu'on pourra lire tout ça, mais voilà. Alors on lit pas la préface, hein, on en avait besoin. La flemme de lire, sûrement, non, je déconne. Personnage casse-eye, je vais vital. Bon, je vous laisse lire, vous faites pause à côté. Vous pouvez faire pause. Moi, je vous mets. Regardez, ça c'est la classe D. Hein. Classe D. Classe E. Titre personnel, il s'agit des titres professionnels utilisés généralement au sein de la fondation. Spécialiste du confinement, faites pause. Hein. Je vous laisse du temps pour faire pause. Chercheur. Officier de sécurité. Agent d'intervention tactique. Personnel de terrain. Agent de terrain. Opérateur des forces d'intervention mobile. Administration directeur du site. Membre du conseil des 05. Je sais pas ce que c'est. Fonctionnement des niveaux de sécurité. Pendant très longtemps, beaucoup d'auteurs se sont servis des niveaux de sécurité comme s'il s'agissait des classes. Même si certains utilisent toujours ce modèle, il n'est pas valable pour plusieurs raisons. La principale en est la sécurité. Vous ne voulez pas ou n'avez besoin que n'importe qui, à part votre personnel haut gradé, sache tout. Mais vous voulez que les gens qui travaillent au-dessus aient accès aux informations dont ils ont besoin pour travailler efficacement et de façon sûre. Pour faire une analogie avec des militaires, bien sûr. Un soldat de rang plus bas, mais s'occupe des communications radio. Ce que j'apprends avec vous, hein, vous savez, le colonel et tout, c'est cela qui appelle la répartition, tout ça. Personnel de classe D. D veut dire disposable, soit remplaçable en français.
Faites pause parce que classe D. Je vous laisse vous lire. Je vous laisse lire. Voilà. Ça va être très long, hein, je vous rappelle. Parce que ce sera vraiment le SCP pur, quoi. Vous allez apprendre le vrai SCP. Les chercheurs sont des scientifiques, imaginables facilement dans le stéréotype. Ouais, bon. Hein, SCP-173 et tout. Terrain, tout ça. Je laisse lire, je vous laisse lire. J'ai pas envie d'aller trop vite. Et quand même un peu hein, pour la vidéo qu'elle ait pas trop le temps. Voilà. SCP-182, force d'intervention mobile. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. On fera de la lecture un peu. Bon. De retour pour la classe d'objets SCP. Tout le personnel doit se familiariser avec les classifications des objets SCP. Le non-respect de toutes les politiques portant sur la manutention, l'entretien ou la sécurité de ces objets peuvent être un motif de suspension et ou d'élimination. Donc en gros, si tu respectes tout ça, bah t'es mort. Voilà. Après vous avez les classes sûres. Alors j'ai appris qu'en fait, tu vois, accès niveau 1 et tout, parce que ils sont comme sûrs, c'est-à-dire pas danger. Si tu les mets mal, c'est pas bon. Voilà. Euclide. Alors ça c'est les classes moyennes. Voilà. Vous voyez, la classe Euclide qui est la classe moins sûre, on va dire. De leur nature dangereuse, les objets de classe Euclide ne sont pas facilement mis en quarantaine et encore moins étudiés. Donc, sont moins étudiés que classe sûre. Classe Keter. Classe Keter, c'est les plus dangereuses, comme vous pouvez les voir. Les objets de classe Keter sont les objets les plus dangereux et sont actuellement désignés par la Fondation comme objets de nature hostile à toute forme de vie. Ils sont impossibles à maintenir en quarantaine de façon fiable. Les objets de classe Keter sont contenus dans de grandes difficultés et ne peuvent être manipulés que par les personnes de catégorie Delta D. Sauf dans les circonstances particulières, ces objets doivent d'une immense valeur stratégique militaire si un contrôle de cet objet peut être rétabli de manière fiable, soit ne peuvent pas être détruits par des moyens conventionnels. En raison du danger des objets de classe Keter, tout le personnel doit se renseigner sur la documentation disponible sur ces objets et particulièrement les procédures de confinement avant d'effectuer des recherches sur les 10 objets. Je laisse lire. Ça va être long. Voilà. Faites pause, hein. N'oubliez pas. Alors, suite. Alors, on va sauter les listes des entrepôts sécurisés et les forces d'intervention. Ça, on va le faire sur une autre vidéo. Donc voilà. Juste pour vous dire ça. Donc, maintenant, on va passer de la liste des SCP. Alors, il y a des SCP qui sont pas encore débloqués, comme le SCP-001 qui est bloqué, malheureusement. Parce que allez le voir, hein, parce que de toute façon, si vous voulez lire avant la description et tout, moi je vous mets l'application. On va Play Store. Je mettrai là sur la description. Vous allez voir, c'est très intéressant pour ceux qui veulent faire du Gmod. SCP plutôt. Donc SCP-001 en attente de classification, donc c'est bloqué. On peut pas faire, on peut pas savoir encore. On va directement passer à SCP-002. C'est parti. La salle vivante. Alors, SCP-002 dans son espace de détention. Objet SCP-002. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-002 doit rester connecté à une alimentation en énergie adaptée en permanence. Pour le maintenir dans ce qui semble être un mode de rechargement, en cas de panne de courant, la barrière d'urgence entre l'objet et l'installation doit être fermée et les environs directs évacués.
Une fois l'alimentation en courant de l'installation rétablie, les rafales alternées de rayons X et ultraviolet doivent éclairer la zone le temps que SCP-002 soit rebranché à l'alimentation et retourne à son mode de chargement. La zone de détention doit être maintenue à une pression de l'air négatif à tout moment. Des équipes incluant un minimum de 2 membres sont requises à au moins 20 mètres de SCP-002 ou de son espace de détention. Les membres du personnel doivent maintenir un contact physique les uns avec les autres à tout moment pour confirmer la présence d'une autre personne que la perception. Oh merde, excusez-moi la diff. Pouvant être émoussé, blessé, biaisé ou influencé par la proximité avec l'objet. Aucun membre du personnel de niveau inférieur au niveau 2 n'est autorisé dans ce SCP-002. Cette exigence peut être levée par autorisation écrite provenant de 2 administrateurs hors site de niveau 005. Le personnel de commandement a décrété que les agents bénéficiant d'une telle dérogation doivent être escortés par au moins 5 membres de la sécurité de niveau 3 pour toute la durée du contact et doivent temporairement renoncer à leur rang et à leur niveau de sécurité. Après le contact, le personnel de commandement sera escorté à au moins 5 km de SCP-002 pour subir une quarantaine de 72 heures et une évaluation psychologique. S'il est considéré par le personnel psychologique comme étant apte au travail, son niveau de sécurité seront restaurés à la fin de la quarantaine. Description. Se référer par rapport au Mulhausen Crossref, bon voilà, document truc. Pour les détails concernant la découverte de l'objet, SCP-002 ressemble à une croissance charnue et tumorale d'un volume approximatif de 60 m² ou 2000 ft3, je sais pas ce que c'est, d'une trappe à valve de fer sur un côté mène à son intérieur, qui ressemble à un appartement à loyer modéré standard de taille modeste. Ça veut dire, si vous comprenez pas, truc Paris, les appartements, je suis sûr, ouais, peut-être 60 mètres carrés, tu vois. 60 mètres carrés, c'est un appartement. Donc c'est ça le SCP-002. C'est genre un appartement vivant. Un des murs de la pièce possède une fenêtre. Bien aucune ouverture de la sorte ne soit visible de l'extérieur. La pièce contient des meubles qui, après un examen attentif, doit être s'avérant être en os sculpté, en cheveux tissés et en autres substances biologiques produites par le corps humain. Toute la matière testée à ce jour possède des séquences d'ADN indépendantes ou fragmentées pour chaque objet dans la pièce. Voilà. Donc, vous avez tout le reste à lire. Je vais pas vous spoiler tout. Je vous vais le trait. Voilà. À tout de suite. Donc, voilà. Je vous laisse lire pour la référence. Voilà, mettez pause et puis je vais vous ramener tout à l'heure. Gens, j'espère que j'espère que ce début de let's play, si on peut l'appeler comme ça, vous aura plu. C'est pour les Gmod, hein, et puis tout. Si vous voulez savoir, je vous mettrai dans la description l'application, vous pouvez voir et tout. Quant à moi, je vous ai montré ce SCP. Puis après, on verra au hasard quel SCP sur tout ce que vous voyez. C'est pas encore fini. On est à SCP, voilà. SCP 999, le monstre chatouilleur. Très drôle celui-là. Voilà donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner, commenter si vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Boop, boop.